Jeudi dernier, la CGT chômeurs, donc la branche de la CGT qui s'occupe spécifiquement des chômeurs et des travailleurs précaires, avait publié une étude qui est, ma foi, assez alarmante. Pour rester rassurant, apparemment, plus de 55% des offres d'emploi seraient bidons. Bidons, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que c'est un travail qui n'existe pas? Ou alors c'est une offre d'emploi qui a été publiée pour faire bonne figure? Ou alors c'est une offre d'emploi qui a été publiée pour que l'entreprise se reçoive certaines faveurs de l'administration ou des pouvoirs publics en général? Je ne sais pas. Mais on va, c'est pas, je ne sais pas, on va le voir clairement par la suite. Je vais vous expliquer en quoi ces offres de travail sont bidons, d'après l'étude qui a été faite par France Travail, par la CGT, pardon. Je vous conseille d'aller voir l'étude, elle est trouvable très facilement. Quasiment tous les médias en parlent. Tous les médias en parlent, ce qui est bizarre, sachant que l'offre était sortie jeudi. J'imagine qu'ils étaient trop occupés à pondre des articles qui n'intéressent personne sur le Premier ministre. On essaie de faire du meublage, genre, mais moi j'en suis parfaitement coupable sur ma chaîne. Mais sinon, pour une fois, on va parler d'un truc plus intéressant, on va parler du droit du travail. Tous les médias en parlent. Vraiment, c'est que ça. Tu tapes CGT offre d'emploi sur Google, tu mets actualité, tu trouves. Il n'y a que ça. Parce que c'est choquant. Honnêtement, c'est choquant, surtout que. Je vais vous expliquer. On va entrer dans le vif du sujet avec. On a deux articles. On a un article de l'UMA, on a un article de Capital et on a enfin ceci. C'est tout simplement le tweet de CGT chômeurs précaires. On va voir la vidéo par la suite d'un journaliste qui montre un journaliste ou un enquêteur, je ne sais pas exactement qui est cet homme, mais il montre preuve à l'appui que ce sont des offres bidons. On va commencer par cet article de l'UMA. Donc cet article de l'UMA, en fait c'est mieux de commencer par l'article de Capital parce que l'article de l'UMA il est plus spécifique, il va un petit peu plus dans les détails. C'est à base de questions-réponses avec le secrétaire général de CGT chômeurs, donc Monsieur Pierre Garnaudier, dont je vous ai mis une photo ici pour que vous ayez une photo en tête, un visage en tête, c'est toujours mieux, plutôt que juste d'imaginer un gars comme ça. Alors, on va commencer par l'article de Capital. Alerte sur la plateforme France Travail. Dans une étude révélée par la CGT chômeurs, le syndicat des travailleurs rapporte que 55% des offres d'emploi seraient illégales. Le secrétaire général de la CNTPEP-CGT, permet de nous rappeler que la CGT n'est pas un syndicat en soi, mais c'est une fédération de syndicats, une confédération, pardon. Il a confié à l'UMA son inquiétude après des révélations sur les chiffres. Donc toutes les offres doivent être le strict reflet du contrat, or ce n'est pas le cas. L'une des erreurs les plus souvent observées est celle du contrat en CDD qui pourrait aboutir en CDI. Il ne s'agit que d'une promesse et non pas d'une obligation pour l'employeur. Voilà. Donc il y a des offres qui sont tout simplement frauduleuses. Des entreprises proposent des contrats pour quelques mois et quand on les contacte, on se rend compte qu'en fait c'est quelques jours. On est au summum de l'illégalité. Un CDD. Alors, ce qui est en train de nous dire, c'est que l'entreprise, pour vendre l'offre d'emploi, elle te dit, voilà, il y a un CDD ensuite qui peut déboucher sur un CDI. Là, on apprend que dans la moitié des cas, en fait, c'est complètement bidon. L'entreprise, elle va t'embaucher pour un mois. On va dire pour 2 mois, elle va te faire une période d'essai. En fait, au bout de la période d'essai de quelques jours, en fait, elle va finir par te jarter. Voilà, tout simplement. Et on est au summum de l'illégalité, vraiment. C'est même pas une zone grise au niveau du droit. Il y a certaines zones grises. Par exemple, le renouvellement des CDD. Pour ta gouverne, si jamais tu cherches un travail et que c'est en CDD, il peut être renouvelé 2 fois maximum, à moins qu'il y ait une convention collective, un accord de branche, qui permette de faire en sorte qu'il y ait plus de renouvellement que 2 fois. Mais c'est la seule exception, c'est pas possible. Et il y a certaines grosses entreprises qui se font bien voir de la part de l'État parce qu'ils embauchent beaucoup. En fait, ils vont renouveler sans s'arrêter, ils vont pas arrêter de renouveler des CDD, renouvellement après renouvellement, et ce sera pas ouf. Ce sera pas ouf parce que ça te met dans une situation d'instabilité où tu te dis en fait à n'importe quel moment ils peuvent tout simplement arrêter de renouveler le CDD. Il y a la page qui vient de faire n'importe quoi, on va peut-être revenir dessus, mais on est dans une situation sur ces articles-là en tout cas qui est une situation qui est bien plus grave. Alors, je vais revenir, l'article, vous avez pas vu parce que il y avait juste ma tronche, mais l'article a fait ça tout seul, sans aucune explication. Alors, d'après le syndicaliste, ces situations ont un impact délétère sur les personnes précaires. Cela crée du désespoir, insiste Pierre Garnaudier, ainsi des demandeurs d'emploi peuvent être en proie à des dépressions, mais aussi des tentatives de... On ne dit pas ce mot sur YouTube. Ces offres illégales contribuent à accentuer les sentiments, voilà, etc. C'est pourquoi on appelle une vraie étude indépendante qui pourrait être menée par la Direction Générale de la Consommation, de la Concurrence et de la Répression des Fraudes. Très bonne idée, sauf que, bon, l'État ne va pas enquêter sur lui-même pour dire « Ouais, en fait, j'ai enquêté sur moi-même et j'ai rien trouvé d'illégal. » C'est génial. Le FBI a vraiment fait ça aux États-Unis une fois, vous pouvez voir sur Google. Monsieur Garnaudier souhaite que France Travail fasse le tri au sein de ses partenaires afin que les offres bidons soient supprimées de la plateforme.
Le gouvernement ne bouge pas sur cette question. Voilà, on a beaucoup d'offres qui sont complètement bidons. De toute façon, si comme moi, vous avez déjà été mené à chercher des postes, à chercher un taf, soit un taf étudiant ou alors un taf normal, un taf en temps partiel, vous avez sûrement vu que vraiment il y avait des entreprises qui étaient vraiment au niveau, enfin, c'est pas simplement zone grise, vraiment c'est dans l'illégalité au niveau des renouvellements de CDD. On va aller dans le vif du sujet. Donc déjà, l'UMA demande à M. Garnouillet comment est-ce qu'ils ont conduit l'étude. Ils ont pris 1844 offres d'emploi et 55% sont illégales à l'égard du Code du travail. Donc France Travail avait déjà mené une enquête similaire et en fait ils avaient trouvé 7% d'offres qui étaient illégales, qui étaient bidons. C'est déjà beaucoup. C'est déjà énorme. 7% c'est déjà beaucoup. Quand tu es chômeur, tu postules à plein d'offres et il y a une proportion qui peut être fausse, qui peut être bidon. Tu peux être piégé. On va voir exactement quoi ces offres d'emploi sont illégales. Donc l'UMA pose la question à M. Garnaudier qui répond. Il est indiqué dans le Code du travail que toutes les offres doivent être le strict reflet du Code du travail qui ne sera signé et ne pas comporter de mentions susceptibles d'induire en erreur. C'est très important. Ce n'est pas le cas de la majorité des annonces publiées. Par exemple, indiquer qu'une offre de CDD peut déboucher sur un CDI est illégal parce que cela ne correspond pas à la réalité du contrat signé. Je vous le rappelle, à part en cas de convention collective, d'accord de branche, à l'issue de négociations, interdit de renouveler un CDD plus de 2 fois. Je poursuis, sinon il s'agirait d'une période d'essai d'un CDI. Là pour le coup c'est vrai. Il y a aussi des offres bidons qui n'existent pas et sont sur le site de France Travail, mais en cliquant sur le lien pour aller sur le site du partenaire, il est indiqué que l'offre est déjà pourvue, mais elle n'a pas été retirée du site. Ça, c'est plutôt un problème de bureaucratie. Dans le sens où France Travail, mais c'est grave, je vous dis pas que c'est normal. France Travail, c'est quand même un site qui a une mission de service public, qui dépend de l'État, donc tu le finances avec tes impôts. France Travail est censé délivrer des informations correctes. Enfin, c'est la moindre des choses. Et pourtant, il y a des offres qui sont là, mais j'en ai déjà fait les frais, ça, je vous le garantis, j'en ai déjà fait les frais. Tu postules à une offre d'emploi, 3 semaines plus tard, en fait, il y a quelqu'un dans la RH de l'entreprise qui daigne te répondre par mail pour te dire « Ah, mais en fait, l'offre, elle est déjà pourvue. » Alors que t'as postulé, t'as passé je sais pas combien de temps, t'as postulé, et peut-être que tu as espéré avoir cette offre-là, mais au final, ça ne donne absolument rien. C'est un peu le malheur, ça, de l'entreprise, du fait d'avoir une France tertiarisée, c'est-à-dire qui est essentiellement concentrée sur le service, c'est que les offres d'emploi sont extrêmement spécialisées et des fois l'entreprise va juste publier une offre d'emploi pour dire regardez, on va publier une offre d'emploi, alors qu'en fait ils vont déjà recruter quelqu'un en interne, ils savent exactement qui ils vont recruter, et c'est le cas très souvent c'est le cas des collectivités territoriales. Généralement ils savent, c'est assez difficile de postuler chez eux à moins d'avoir un poste d'entrée de carrière, mais à part ça généralement ouais, c'est pas ouf, vraiment c'est pas incroyable. Alors, il y a aussi des offres frauduleuses, ce sont des annonces déposées par des entreprises privées avec pour objectif que les précaires postulent, c'est surtout le fait d'entreprises de travail temporaire qui proposent des contrats allant par exemple jusqu'à 18 mois. Mais quand on les contacte, on se rend compte que le poste n'est que pour quelques jours. Ça, on va le voir dans la vidéo après. Donc je vous ai mis ça, c'est une vidéo de la CGT chômeur précaire. On va voir ça par la suite, mais ouais, il y a vraiment on te dit 18 mois juste pour faire bonne figure aux yeux du droit du travail. Et en fait, c'est une mission uniquement de quelques jours. Donc soyez honnête, dites que c'est une mission de quelques jours. N'allez pas... à quoi tu penses? Enfin vraiment, les entreprises, elles se permettent, enfin en tout cas celles qui sont assez malhonnêtes pour ce genre de pratique, elles vont mentir à quelqu'un, ils vont le précariser encore plus, et au final, en fait, c'est ce genre de choses qui conduit encore plus à des conflits sociaux, ça conduit encore plus à envenimer les relations entre les travailleurs et les entreprises. Mais à quoi ils pensent? Franchement, soyez honnêtes, il y a des gens, que ce soit par le biais de France Travail ou alors par leur propre chef, qui vont aller postuler à des offres, que ce soit pour quelques jours, c'est pas grave, ils vont quand même postuler, mais au moins soyez honnêtes. Soyez honnêtes, et honnêtement, les travailleurs enfin les gens en général, pas que les travailleurs, je suis pas dans un discours post-marxiste à la con, mais j'aime pas entrer dans ce genre de considération, mais les gens vont avoir une meilleure estime de toi si tout simplement tu es honnête. Tu vas beaucoup plus gagner au change. Quel effet cela produit-il sur les personnes en recherche d'emploi? Donc là, on va éviter le mot en S, mais voilà, Monsieur Garnaudier nous explique que ça crée du désespoir, de la dépression. Pendant des mois et des mois, tu postules et au final, les employeurs ne répondent pas, tu sais pas... Le fait que tu aies des offres sur France Travail, en fait, tu sais pas si l'offre est pourvue ou pas, donc tu postules, tu envoies CV, lettre de motivation, tu espères, tu pries pour qu'il y ait quelque chose, mais au final, il n'y a rien. Après, je veux pas dire, je sais qu'il y a des gens qui bossent chez France Travail, donc Pôle emploi,
je peux pas m'empêcher de dire Pôle emploi. Franchement, cette histoire de France Travail, ça, vraiment, je comprends pas pourquoi ils l'ont renommé comme ça. Peut-être parce que Pôle emploi, c'est trop négatif comme connotation. Mais il y a des gens de Pôle emploi, des agents, qui vont conseiller à quelqu'un de ne pas prendre un taf. Et ça, par contre, c'est ce que je vais dire. Je l'ai vu, je me rappelle, en cours d'économie, en IEP, et c'était un prof d'économie qui était quand même pas mal de gauche. On avait toute une séance par rapport à ça, en fait, les abus qu'il peut y avoir au niveau de Pôle emploi. On te conseille de prendre un taf à temps partiel, comme ça tu gardes les aides à côté. Tu gardes les certaines aides auxquelles tu as droit si tu n'es pas en temps complet. Parce que si tu es en 35 heures, 35-37 heures, bah là, pour le coup, tu vas avoir moins d'aides. Donc, ton niveau de vie va baisser. C'est quand même incroyable de se retrouver dans un état où le fait de travailler comme ça à temps plein, bah, ça te fait moins gagner que... C'est dans certaines situations spécifiques, hein, c'est pas toutes les situations, mais ça te fait moins gagner que le fait de travailler en partie, travailler à temps partiel et d'avoir des aides. C'est quand même scandaleux, enfin vraiment, je me rends compte. Il y a ce genre d'abus, forcément. Les deux côtés ont raison pour le coup. J'aime pas faire le centriste à la con. J'essaie d'être modéré le plus possible, mais c'est vrai que d'un côté, il y a des abus. Enfin, d'un côté, c'est vrai qu'il y a un vrai problème de chômage, il y a un vrai problème... C'est pas tant un problème de chômage que d'inadéquation entre l'offre et la demande de travail. Économie tertiaire, désindustrialisée. Économie du tertiaire, c'est du service qui produit très peu, voire pas du tout de valeur marchande, qui produit très peu de valeur. En fait, bah, nécessairement, tu vas avoir des emplois qui sont extrêmement spécifiques. Donc, si t'as pas, ne serait-ce que la ligne sur ton CV qui manque, il demande 10 clauses et en fait, toi, t'en as que 9, bah, malheureusement, ils vont pas te prendre. Et surtout, c'est aussi géographique. Les bassins d'emploi sont très inégaux en termes d'offres, autant en termes d'offres et de demandes de travail. La région parisienne, c'est un bassin d'emploi qui est ultra riche, mais à côté de ça, surtout si tu es dans la diagonale du vide, là pour le coup, tu auras une très très grosse inadéquation. Donc, et après, il faut déménager pour trouver un taf qui correspond exactement à ton CV. C'est tout un bazar. Malheureusement, bah, la désindustrialisation de la France, s'il y en a qui dénoncent ça, c'est pas pour rien. Donc voilà. Alors, comment remédier? On poursuit la lecture de l'article. Comment remédier à la situation? Qu'une vraie étude soit postée. On avait déjà vu ça sur l'article de Capital. On poursuit. Notre but n'est pas de critiquer France Travail, ni de demander sa privatisation. On l'avait très bien compris, ça t'inquiète. Tu viens de la CGT, mec. Bien sûr que tu ne demandes pas la privatisation. Ils veulent défendre le service public, mais ils veulent une étude indépendante sur ce sujet. Pour l'instant, on a l'impression qu'il n'y a pas de volonté de la DGCCRF ou même du gouvernement pour mettre fin à ce phénomène des offres bidons, et c'est un problème parce que nous avons énormément de précaires qui sont victimes de ces fausses annonces. Voilà. Donc, on a eu cet article de l'Humanité. Donc, l'Humanité, contrairement à Libération, c'est pas un journal que j'évite. Libération, vraiment, j'essaie d'éviter le plus possible vu qu'ils ont des prises de position qui sont illicites à tout égard. Vraiment, c'est atroce. Mais voilà, l'UMA a le mérite de nous montrer... pas de nous montrer cette étude, parce que l'étude, voilà, l'étude, il me semble que ça, c'est la première page, il me semble que c'est la couverture de cette étude. Tout ça pour vous dire que, voilà, il y a des offres qui sont bidons, qui sont complètement... Mais ça, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que même moi, je l'ai expérimenté, en fait. J'ai expérimenté, et c'est super, super frustrant, je vous dis pas. Donc faire ça pendant quasiment un an, j'imagine pas la frustration. Alors, on va passer à ce tweet. Donc c'est un journaliste qui va nous montrer exactement en quoi, une preuve à l'appui, en quoi ces offres sont bidons. À un moment, il y a un passage avec une musique pour éviter les strikes sur YouTube. Je vais mettre en muet le son de la vidéo. Là, vous avez mis sur l'offre un mois. C'est un contrat de travail d'un mois direct ou comment ça se passe chez vous? Non, pas du tout. En fait, on est obligé de mettre une date minimale qui est d'un mois. En fait, nous, on est sur de l'intérim, donc ça peut être sur un jour, 2 jours, comme des missions un peu plus longues. Là, actuellement, on n'a pas de mission de nuit à proprement parler. Voilà, on va passer la musique, je vais la mettre en muet. Mais ce qu'il vient de nous expliquer, voilà, c'est qu'ils sont obligés de mettre une période minimale. C'est sûrement le code du travail ou alors des conventions collectives qui les y obligent. Mais en réalité, c'est qu'une mission de quelques jours. C'est génial. Alors, on va passer ça. Donc voilà, c'est pareil, c'est la CGT, la branche de la CGT qui s'occupe qui représente les chômeurs et les travailleurs précaires. Il nous explique que le nombre d'offres exorbitantes mises en avant sur le site France Travail permet, je n'ai pas fini ta mère, laisse-moi, permet d'entretenir le mensonge du MEDEF sur les prétendues difficultés de recrutement. C'est pas... Là, ils sont quasiment partisans, donc c'est normal, ça reste un syndicat, ils ont un récit à entretenir, c'est normal. Mais comme je vous le disais, la réalité est toujours plus compliquée que ça. On parle quand même de la France qui est
je pense, une des économies les plus compliquées à analyser. L'économie française échappe à toute tentative d'analyse théorique, que ça soit du néo-keynésianisme, ou alors du libéralisme, ou même du néolibéralisme. Impossible, vraiment, c'est incroyable. La France, il y a énormément de prélèvements, énormément d'impôts, et en même temps, la France est une machine à créer des milliardaires. C'est une machine à créer des grosses entreprises qui vont aller s'asseoir sur le code du travail. J'essaie d'utiliser les expressions les moins grossières possibles. Donc, la vidéo nous explique les offres non légales et non valides entraînent du mépris et une politique anti-pauvre. Alors. Le contrat au départ, ça va être à la semaine. Durée du contrat, c'est marqué 3 mois. Plus court. On partirait en fait sur des contrats à la semaine. Le client fait d'abord un contrat de 15 jours, voir si on peut pas se couper également de leur côté. Durée de mission, 18 mois. Bah justement, exactement, c'est des renouvellements pour le coup. Et donc, il signerait dès le départ un contrat de 6 mois. Hein. Pas dès le départ. Ah, Contrat de 5 mois, c'est 5 mois direct chez vous, comment ça se passe? Bon, en général, c'est des contrats au départ, ça va être à la semaine. Chiffre emploi Normandie, bonjour. Mais c'est terrible. Non, mais c'était désolé si je rigole, mais j'ai pas d'autre solution que de rigoler à ce genre d'absurdité. Une semaine. Alors, le contrat de 3 ans, une semaine sur semaine, renouvellement sur renouvellement sur renouvellement. Ça doit être des secteurs très spécifiques dans lesquels soit il y a des branches, il y a des accords de branche qui prévoient ce genre de choses, sachant que les accords de branche en général, c'est tous les acteurs qui sont impliqués. Ça m'étonnerait que ça soit le cas. Je pense que c'est juste qu'ils sont tout simplement dans l'illégalité. Voilà, c'est tout. Comment ça se passe chez vous? C'est 6 mois direct? Mais en général, les clients choisissent plutôt de renouveler au mois. Non, alors en fait, on met contrat d'un mois parce qu'il faut un minimum, et le minimum c'est un mois malheureusement. C'est d'abord un contrat à la semaine. Durée de mission 4 mois, mais je... Ok, d'accord, donc c'est à la semaine et la mission totale, elle est sur 4 mois. C'est d'abord un contrat à la semaine. Le premier contrat que je signe Il avait déjà passé ce passage, il me semble. avec vous, c'est un contrat de combien? Une semaine. C'est terrible. Presque toutes les offres de contrats de travail temporaire sont frauduleuses. Des offres alléchantes débouchent sur l'ultra-précarité. Les renouvelle à la semaine. Non mais c'est terrible, c'est incroyable, c'est pas possible de faire ça. C'est génial. Comment est-ce qu'une entreprise pense avoir des salariés qui vont lui être fidèles, des salariés qui vont bosser de manière sérieuse quand elle entretient ce genre de pratique? C'est terrible. Les gens, enfin, d'un côté, il ne faut pas, enfin, si tu regardes cette vidéo, franchement, ne te dites pas que tu vas être heureux grâce à ton travail. Impossible, ça n'existe pas, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas ton travail qui t'épanouit dans ta vie. Tu t'épanouis par bien d'autres moyens. Ta famille, tes amis, peut-être tes loisirs, ta religion, tout ce que tu veux. C'est ça qui va te permettre de t'émanciper, mais pas ton travail. Très peu de personnes aiment leur travail, en fait. Très peu, malheureusement, c'est comme ça. Mais d'un autre côté, il faut que les entreprises essaient de fidéliser quand même les travailleurs. J'ai été dans des entreprises où, en fait, ils font que du renouvellement constant. Donc ils ont un turnover comme on dit, donc un taux de renouvellement de poste qui est ahurissant. Si jamais tu es dans une entreprise, que tu commences et qu'on te dit « Ah, c'est cool, ici, on évolue vite », barre-toi. Barre-toi. On évolue vite, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des positions de N+1, donc ton supérieur, et il y a des positions de N+2 comme ça, qui sont relativement proches en termes de responsabilité. Mais si on évolue, si un mec au stade N peut évoluer au stade N+1 rapidement, ça veut dire, enfin quand on te dit rapidement, c'est une histoire de quelques mois, ça veut dire que les gens se barrent. Ça veut dire qu'ils doivent avoir un renouvellement constant, surtout dans les entreprises qui nécessitent une formation peut-être de quelques semaines, peut-être d'un mois, mais ça leur fait perdre un pognon de dingue, pour citer le plus grand sage de notre génération. Donc, les entreprises doivent faire en sorte de fidéliser, et ça c'est l'entreprise qui l'a mis en place. Certes, c'est incomparable avec l'entreprise de taille moyenne. Je vous rappelle que l'écrasante majorité des entreprises en France, c'est des toutes petites structures, donc c'est soit un gars qui a des gens qui sont à leur compte, ou alors vraiment des PME. La France, c'est une machine à PME. Certes, c'est pas comparable, mais Google réussissent à avoir une efficacité comme ça, ils arrivent à attirer des talents parce qu'ils font tout pour bien traiter leurs salariés.
quitte à ce que des fois il y ait des abus. Il y a des salariés de Google qui montrent, qui ont sur Twitter, c'était il y a 2 ans je crois, il y avait ça avait fait scandale, des travailleurs chez Google, ils avaient montré leur journée, à quoi ça ressemblait. En fait, il y avait beaucoup de temps libre, il y avait beaucoup de temps où tu faisais rien. À côté de ça, tu avais des ingénieurs qui trimaient. Bah, c'est comme ça que tu arrives à fidéliser, c'est comme ça que tu arrives à économiser de l'argent, faire du chiffre d'affaires, parce que quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui commence pendant quelques semaines, en fait, son travail ne vaut pas grand-chose. Il fait des erreurs, il a besoin de temps, il a besoin de demander à ses supérieurs, il a besoin de beaucoup plus de temps pour effectuer certaines tâches, peut-être qu'il ne va pas bien effectuer ces tâches-là. C'est normal de faire des erreurs au début, donc voilà, tu vas servir à rien. Donc, il faut que tu maximises le temps pendant lequel l'employé reste dans ton entreprise. Et il y a des entreprises qui s'en fichent, mais complètement. Et les gens le voient. Quand tu as quelqu'un qui est là depuis 2 ans et qui voit que c'est un enchaînement, à chaque fois tu as besoin de quelqu'un pendant 3 jours et ensuite tu le prends et ensuite tu le balances et ainsi de suite et renouvellement, bah, les gens parlent, les gens voient les choses et en fait ils voient ton entreprise comme étant l'antre du mal et c'est pas comme ça que tu réussis à garder des bons salariés. J'ai été dans des entreprises où les bons salariés se barrent, genre se barrent tout simplement parce que ils n'en peuvent plus de l'éthique de cette société. Malheureusement, les accords, il y a des conventions collectives qui peuvent surpasser le droit du travail et conventions collectives, quand c'est pas bien négocié, quand c'est avec des responsables syndicaux qui s'en fichent complètement, qui veulent juste garder leur position, bah bonne chance pour avoir des conditions de travail ne serait-ce que dignes. Je parle encore une fois du tertiaire, vraiment c'est une économie de service, incroyable. Donc voilà, on a donc je sais qu'il y a des gens de droite qui vont pas trop aimer ce que je suis en train de dire. Bon, j'en ai pas grand chose à faire, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a une réalité en France, le travail est éclaté au sol. D'un côté, on a certes, il y a beaucoup de chômage, il y a une inadéquation entre l'offre et la demande de travail, et de l'autre côté, on a des entreprises qui font ça. On a clairement des entreprises qui font n'importe quoi, et de l'autre côté, on a ceux qui n'aident pas, des agents de Pôle emploi qui font tout pour maximiser l'argent à la place du salaire, à la place du travail. Et ensuite, bah, on a surtout un État qui s'en fiche complètement, qui met en place une espèce de bureaucratie tentaculaire en fait qui n'aide personne, on ne s'y retrouve pas, il faut des autorisations, il y a une bureaucratie, mais l'État a une place prépondérante dans l'économie aujourd'hui en France, ça avantage ni les entreprises, enfin peut-être les entreprises d'une certaine manière, les très grosses entreprises en tout cas bénéficient beaucoup du fait que l'État intervienne beaucoup, mais l'entreprise moyenne, la PME, les gens qui sont à leur compte, bah, ça les avantage pas du tout. C'est ça qui est génial dans une économie néolibérale. Enfin, la France se rapproche beaucoup de ce modèle-là, un néolibéralisme, c'est que l'État intervient énormément. Contrairement à ce qu'on pense, l'État intervient énormément, mais c'est surtout pour que les grandes entreprises puissent garder le pouvoir. Ça, c'est génial, c'est le néolibéralisme par excellence. C'est pas du libéralisme, vraiment. C'est pas une question de garder, c'est pas une question de laisser un maximum de liberté aux gens et aux acteurs économiques. Non, c'est histoire de faire en sorte que les très grosses entreprises fassent ce qu'elles veulent. Pour ceux qui jouent à Cyberpunk, on se rapproche quand même de ce modèle. C'est rien à voir avec le nouveau fond d'écran que j'ai choisi ici. Voilà, donc désolé si on se quitte sur une note un peu déprimante. Nouvelle vidéo cet après-midi, on va moins parler de social et de droit du travail, on va plus parler de politique. Voilà, on se dit à tout à l'heure. Salut!